Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Kippour. Maintenant, si Dieu veut, dans quelques jours, c'est la fête de Sukkot. Alors, c'est quoi la fête de Sukkot? Elle signifie quoi? Alors, vous savez c'est quoi la fête de Sukkot? C'est la fête que on construit une cabane dehors, dans la cour, et on la rend belle. Des guirlandes à l'intérieur, on la maquille pour qu'elle soit très belle. On dit élever un vélo. C'est-à-dire que la soukha, d'après la Torah, il faut avoir une cabane. Mais étant donné que la cabane, elle est importante, vous savez que la soukha, on invite dans la soukha Abraham, Yitzhak, Yaakov. On invite nos parents, les morts. On n'invite pas les vivants, les morts, ceux qui sont enterrés à Me'at Marpella. On invite les tzadikim. J'invite moi Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, j'invite mon père. Est-ce que je les vois? Ben, c'est la question que j'ai posée à mon père. Alors j'étais jeune, j'ai posé cette question parce que dans la soukha, dans la cabane, il y avait une chaise verte. Elle était suspendue, accrochée dans un coin. Et mon père, Alav Shalom, dès qu'il rentrait, il disait Shalom Alecha, Abraham Abinu, Baruch haba, une fois, deux fois, trois fois. Et le lendemain, il invite Yitzhak. Et une fois, j'ai posé à mon père une question. Je lui ai dit, papa, je vois que tu parles avec la chaise. Il me dit, non, je parle pas avec la chaise, je parle avec Abraham. J'ai dit, papa, quoi, tu le vois, mais il est invisible, on le voit pas. Et mon père, Alav Shalom, qu'est-ce qu'il répond? Ah, si Dieu veut, tu vas grandir, tu vas le voir. Et c'est resté dans ma tête. Et grâce à Dieu, j'ai grandi. Et j'ai rien vu. Et je me suis marié. Et j'ai cru que j'allais le voir. Et j'ai rien vu. Mais j'ai continué la coutume que à Sukkot, on invite Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors, j'ai continué la coutume d'inviter nos parents. Alors une fois, mes enfants, ils m'ont posé la question, papa, tu parles à une chaise, est-ce que tu le vois? Je lui dis, je leur pose la même question que mon père m'a dit. Et mon père m'avait dit, je me rappelle, à l'époque, est-ce que toi tu vois? Je dis, je vois pas. Alors c'est ce que j'ai répondu. J'aurais dit, vous me posez la question si je vois, et vous voyez? Il me dit, non, ah ben mes enfants, vous allez voir, un jour vous allez grandir, vous allez voir. Et eux aussi ils ont grandi. Eux aussi se sont mariés. Et eux aussi ils ont continué la coutume. Est-ce qu'on les voit? On les voit pas. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, on n'a pas besoin de voir pour croire. L'aïmouna, c'est que on sait qu'ils sont là. Puisqu'on sait qu'ils sont là, ben, est-ce que le bon Dieu, on le voit? On le voit pas. On croit en lui. Lorsqu'il y a une brit mila, on invite il y a un navi. Et il y a un navi, il y a la brit mila. Est-ce qu'on le voit? On le voit pas, mais on croit. Est-ce que les anges, on les voit? On les voit pas, mais on croit. Les anges, ils sont là. Les amis, c'est ça la émouna. Vous savez pourquoi on fait la fête de Sukkot? Et pourquoi on invite Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef, Eliyahu, Navi, on les invite. Pourquoi? Parce que pendant Rosh Hashanah Kippour, on a évoqué le mérite. Anenu, Elohé, Abraham. On a évoqué Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. On a évoqué le tzadikim.
pour que eux, ils prient pour nous, pour qu'on passe une bonne année. Et après la fête de Sukkot, on se sent un peu allégé. Alors, on les invite chez nous à la maison. Est-ce qu'ils sont là? Oui, ils sont là. Alors maintenant, mes amis, quelle est la raison pour qu'on fait la Souka? Vous savez, mes amis, que vraiment, je ne vois pas, c'est, la fête de Sukkot, elle n'est pas très facile. Je me rappelle, lorsque, beaucoup des fois, je me rappelle en France, il pleuvait. Beaucoup des fois, il pleuvait. Je me rappelle en Angleterre, il pleuvait. Je me rappelle, en Amérique, beaucoup des fois, il pleut. C'est vraiment, c'est souffrant. Alors pourquoi Hachem, il veut que on passe 7 jours 8 jours dans la Souka? La Torah nous dit, c'est en souvenir lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, Hachem, il les a protégés il les a protégés pendant 40 ans dans le désert avec des nuées. Alors, parce que c'est en souvenir, c'est quand par exemple, on fait la fête de Pessah, on mange la galette, en souvenir du pain azim que nos parents aient mangé en Égypte. Alors la Souka, c'est en souvenir de nos parents, qu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans, le bon Dieu les a protégés. D'accord. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas faire une Souka que la fête de la Souka? Pourquoi il faut passer cette expérience de manger dehors et de rester 7 jours dehors, 7 jours ou 8 jours? Quelle est la raison? Pourquoi? Mes amis, est-ce qu'on ne peut pas fêter la fête de Sukkot à la maison? Mes amis, Hachem, il veut qu'on fait la Souka dehors. Parce que nos parents, ils étaient aussi dans la nature, pendant 40 ans dans le désert. Et Hachem, il veut qu'on a la émouna en lui. Hachem, il a dit de faire ça, on fait ça. Mais il y a une autre explication qui est encore plus profonde. Lorsqu'on est à la maison, on se sent en sécurité. À la maison, il y a tout. Il y a le confort, il y a tout. Hachem, il veut qu'on se rappelle. Il y a des pauvres, il y a des gens qui ne sont pas dans le confort. Qu'ils habitent dans des maisons. Parfois même, ils habitent dehors. Il faut les aider. Hachem, il veut qu'on ait une petite expérience. C'est quoi la vie de dehors? Pour pouvoir comprendre ce que les pauvres, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir du confort à la maison. Hachem, il veut qu'on vit sur nous, au moins pendant 7 jours. C'est quoi être dehors? C'est quoi dormir dehors? C'est quoi manger dehors? C'est vrai. Même qu'on est dehors, on a un grand confort. Mais quand même, on se déplace de la maison à dehors. Ça, c'est l'une des raisons. Il y a une autre raison que j'ai lue. On dit que l'exil, il fait pardonner la mort. On ne sait pas ce qui peut se passer à Kippour. Il se peut à Kippour que Dieu préserve, il peut avoir des mauvais décrets. Alors, Hachem nous a donné la fête de Sukkot. On déménage de la maison, on s'exile de la maison à dehors. Ça s'appelle exil. Alors, lorsqu'on fait ça, on souffre un peu quand même. Le confort, c'est être à la maison, dormir à la maison, manger à la maison. Même si dans la souka, dans la cabane, tu as tout, mais quand même, tu n'es pas chez toi. Parfois, il fait chaud. Parfois, il pleut. Il faut que tu quittes la souka. Et si tu es chez toi, même s'il pleut, tu es chez toi. Alors, c'est la raison pourquoi on sort du confort et on va dans la souka
pour sixième Gezerah sur Yom Kippour, il est annulé. Mes amis, ça c'est la deuxième raison. Il y a une autre raison de la Souka. À la Souka, on allait, on a Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit qu'il faut être heureux dans la Souka. Alors, on est heureux dans la Souka. Et on prie avec le Lulav. Le Lulav, le Etrog, la Arava, le Hadas. Le Lulav, il représente la colonne vertébrale. La Arava, elle représente la bouche. Le Hadas représente les yeux. Et le Etrog, il représente le cœur. C'est-à-dire, on y sort tout notre corps de les mains, et on dit à Hachem, on est prêt à te servir avec notre cœur, notre corps, notre bouche, nos oreilles, nos yeux, tout est à toi. C'est une déclaration d'amour qu'on fait à Akadosh Baruch Hu à Sukkot. Voilà, mes amis. Pour le moment, voilà ce qu'on peut parler de la fête de Souka. Que Hachem vous protège. Bonne fête de Souka. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو